Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est hyper contente de vous retrouver. Nicole a refait son setup, elle essaye d'améliorer au fur et à mesure des petites choses. Elle a fait son installation avec des projecteurs de scène, il chante un peu, elle espère qu'on n'entendra pas trop. Dites-moi en commentaire si vous préférez la lumière comme ça ou comme avant. Aujourd'hui on va se maquiller avec la palette Escape de By Indy. Elle l'a faite en collaboration avec Adeso Beauty qui est une marque qui réalise des produits avec des influenceurs et ils viennent d'ailleurs de sortir une nouvelle collection, mais aujourd'hui c'est à celle de By Indy qu'on va s'intéresser. By Indy c'est une youtubeuse française que Nicole elle adore suivre. Elle ne la connaît pas personnellement mais elle adore ses vidéos sur YouTube, elle a un style bien à elle, avec une vraie identité. Déjà elle tutoie le viewer, ses vidéos ne ressemblent à aucune autre et elle utilise beaucoup des voix off etc. Enfin c'est un format de vidéo YouTube qui est assez original dans le monde de la beauté. Il y a qu'à voir sa nouvelle vidéo sur la collection Mission Triple X de Martin Cosmetics, son look est incroyable. Ses séries Halloween étaient incroyables aussi. Cette année elle en a fait une plus petite parce qu'elle expliquait que ça lui demandait beaucoup d'investissement pour peu de retombées. Pour moi c'est une youtubeuse qui mérite éminemment plus de vues pour son talent, pour son esthétique, pour son investissement en fait dans ses vidéos. Pourtant Nicole quand elle a découvert, quand elle a vu cette palette, et ben l'harmonie elle lui correspondait pas vraiment. C'est une harmonie qui est plutôt froide en réalité, avec des bleus, beaucoup, des verts. Pas le genre de palette vers lesquelles Nicole va aller de prime abord. Mais Nicole elle s'est dit j'ai envie de la soutenir, j'ai envie d'essayer sa palette en fait tout simplement. De toutes les palettes que j'ai achetées dernièrement, c'est une de celles que j'avais le plus envie d'essayer parce que justement c'est pas une palette à 8 couleurs et du coup j'avais envie de voir ce que ça peut faire d'utiliser cette palette et peut-être que ça va m'ouvrir des horizons que j'ignorais encore ma foi. Cette palette elle s'appelle Escape parce que elle possède aussi un escape game. Nicole va pas trop vous spoiler. Nicole elle l'a fait. Nicole elle est nulle en escape game, c'est pas son truc, elle a pas le cerveau qui fonctionne pour les escape games, ça la met en vrac à chaque fois. Mais celui-ci je pense qu'il est assez accessible puisque j'ai réussi à arriver au bout et heureusement parce que sinon Nicole aurait eu le seum. Je trouve que c'est un très joli travail, les packagings sont très jolis, l'escape game, la manière dont c'est fait, c'est cool d'avoir fait ça, c'était pas obligé et elle l'a fait et c'est vraiment une plus-value je trouve à la production. Voici les swatchs de cette palette. On a Romantique, Pharaon, Molière, Newton, Renaissance, Old Poison, vieux poison quoi, 34 to 70s, Obscur et Versailles. 6 mat et 3 irisés. By Indy elle a fait un vlog sur l'élaboration de cette palette, il est hyper intéressant parce qu'on voit que c'est fait avec tout son cœur, on voit que c'est fait avec les moyens du bord aussi et elle s'est vraiment investie et donnée à fond, on la voit avec sa famille et je trouve que son vlog est hyper joli, hyper émouvant et hyper intéressant pour voir l'envers du décor en fait de la création d'une palette. Mais par contre il y a un truc que j'avais pas du tout compris quand j'avais regardé le vlog, c'est qu'en fait cette palette Escape, donc il y a le côté Escape Game etc, mais en fait c'est une palette aussi qui est sur l'art. Il y a un phare qui s'appelle Pharaon qui fait référence à l'Égypte ancienne, il y a un phare qui s'appelle Molière donc à la comédie classique française, on a un phare qui s'appelle Renaissance, donc la Renaissance c'est aussi un courant artistique, et il y a Versailles qui fait référence à Louis XIV qui était le roi soleil mais aussi le prince des arts. Il a participé grandement au rayonnement culturel français. Et en fait, à travers les noms des phares, à travers cette palette, à travers l'escape game, ça m'a rappelé quelque chose que j'avais vraiment mis de côté ces dernières années. C'est qu'en fait, Nicole, elle est passionnée par l'art de manière générale, les arts plastiques, la musique, le théâtre, la littérature. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est des choses que j'avais mis de côté parce que Nicole, donc elle a fini ses études depuis un moment, elle est dans la vie active et en fait d'un coup je me suis souvenue et c'est très cool parce que c'est quelque chose que j'ai vécu là-dedans, j'ai respiré, j'étais à fond pendant des années et des années et des années et en fait j'ai complètement oublié tout ça. Du coup j'avais envie de vous dire 2 mots là-dessus parce que c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur et qui est intéressant je trouve. Je vais juste vous donner quelques noms comme ça de choses que Nicole elle aime bien. En gros on a l'art du Moyen-Âge et en fait pour rompre avec l'art du Moyen-Âge, les artistes sont allés puiser dans l'art antique. C'est ça cette idée de renaissance, puisqu'on retourne aux sources pour en fait élever le peuple, ouvrir les connaissances. Et en fait avec le baroque au XVIIe siècle, tout d'un coup on prend conscience qu'on est mortel. En peinture, c'est le Caravage, c'est Georges de la Tour, on est dans une période clair-obscur avec beaucoup de rouge, de noir, de jeu de lumière, c'est la lumière qui prédomine. On est sur des tableaux avec beaucoup de crânes, etc. Ce qu'on appelle des vanités qui nous rappellent que nous ne sommes que des mortels et que nous allons tous mourir. C'est très joyeux. Mais c'est des peintures qui ont une noirceur et une beauté en elles et qui sont à la fois animées par la lumière et par l'obscurité, donc le clair-obscur. La musique baroque, si on doit retenir qu'un seul nom, c'est Bach. Ça se bat en duel pour Nicole. Bach est son compositeur baroque préféré. Elle adore vraiment les fugues de Bach. Sa préférée, c'est l'offrande musicale Ricercar, c'est dur à dire. L'offrande musicale Ricercar, je sais plus comment on dit. C'est une invitation au voyage qui est absolument incroyable. Mais son opéra préféré de tous les temps est un opéra écrit par Handel. C'est le Jules César en Égypte. Son air
préféré. C'est l'ère d'un personnage qui s'appelle Sextus, qui est le fils de Pompée. Et en fait, dans l'histoire, en gros, il y a Cornelia, donc la femme de Pompée, et Sextus, son fils, qui viennent supplier Jules César d'épargner la vie de Pompée. César leur accorde ce pardon, mais au moment où il leur accorde, il y a des serviteurs ou des gardes, ou je sais plus trop, qui entrent dans la pièce et qui amènent la tête de Pompée. Donc César, il a bullshité. Sextus, il pète un câble et il chante un air qui s'appelle Svegliatevi nel core, montez en mon cœur, furie d'une âme offensée, pour faire subir à un traître une terrible vengeance. C'est un air à la base prévu pour un castrat, donc aujourd'hui c'est beaucoup interprété par des femmes, mais c'est mon air préféré d'opéra de tous les temps. Je vous le mettrai sans doute dans le petit. En théâtre, le baroque, pour vous donner un exemple, c'est Shakespeare. Shakespeare My Love, ma pièce préférée de Shakespeare, c'est Othello. Voilà, on va dire pour le baroque grossièrement, pour vous donner des noms, parce que je sais que c'est des repères que vous avez. Si vous ne les avez pas, ça vous donnera une idée. Arrive après la période classique, où là d'un coup on a un retour un petit peu plus à l'ordre. On passe de la musique en contrepoint avec les voix d'instruments qui s'entremêlent, qui mélangent, qui montent, qui descendent, à une musique beaucoup plus verticale. La période classique va écrire, la période classique va coder les arts. En musique, le principal ambassadeur c'est Mozart, ce qu'on appelle la première école de Vienne, avec Mozart, Beethoven, quand il était jeune, Haydn. On va être sur une codification de la musique. En peinture, pareil, c'est la montée en puissance de l'académie. Et en littérature, c'est pareil. Par exemple, le théâtre, c'est Racine. On va entrer dans la tragédie à 5 actes, avec les règles de 3 unités, les règles de bienséance, les règles de vraisemblance, etc. Donc en fait, l'art va se coder vraiment à ce moment-là et rentrer dans une forme pas complètement rigide, mais un peu quand même. Et vous allez me dire, c'est dommage, mais à un moment donné, les hommes, ils ont eu besoin de donner un critère sur ce qui est le beau et ce qui est, entre guillemets, le pas beau. Quelque part, structurer les choses, ça a permis aussi de les élever. Et par la suite de s'en échapper. Et c'est là qu'on arrive au romantisme, on commence à remettre en cause. Fin 18e, début 19e, on est plus trop d'accord avec ces règles parce qu'on veut s'en émanciper. En musique, c'est des orchestres qui grossissent, d'un coup on ajoute des cuivres. Le compositeur romantique par excellence, c'est Wagner. En littérature, il y a là ce qu'on appelle la bataille d'Hernani, où d'un coup il y a les gens du théâtre qui vont se foutre sur la gueule. C'est les cheveux longs contre les cheveux blancs, dit grossièrement. Ils en ont marre du carcan des règles classiques, qui ont fait l'âge d'or du théâtre, etc., etc., mais qui sont datés et quand même très contraignants. C'est l'avènement du romantisme en littérature. C'est Victor Hugo, le principal ambassadeur. Nicole, elle aime pas, mais alors pas du tout l'art romantique. Elle déteste Wagner, ça la saoule. C'est trop pompeux, c'est too much, il y en a trop. Victor Hugo, il me gonfle aussi au plus haut point, je supporte pas. Mais par contre, en peinture, le romantisme est une des périodes que je préfère. J'adore Friedrich, qui est un peintre allemand. C'est magnifique. Eugène Delacroix en France, c'est mon chouchou. La mort de Sardanapale est un de mes tableaux préférés. Et puis sinon, il y a Turner aussi qui peint des paysages incroyables. En peinture, le romantisme se traduit par des paysages, on va dire, plus épiques, plus grandioses. C'est juste la tuerie. Et donc après, le romantisme, on fait des caisses. Et milieu fin 19e siècle, d'un coup, tout ce petit monde explose. Et donc on arrive à de nouveau une espèce de scission. Et c'est là que je vous disais qu'il se passe plein de choses en littérature. Il y a d'un coup le réalisme qui arrive, puis le naturalisme avec Zola. On vous vend Zola à l'école comme un mec hyper relou. En fait, il est hyper poétique. Ne le lisez pas avec les yeux de l'école. La fortune des Rougon est sans doute un des plus beaux livres que j'ai jamais lu dans ma vie. Et donc après, il y a de nouveau une rupture avec le symbolisme. Baudelaire fait la transition. C'est Verlaine. Verlaine, c'est mon chouchou. C'est Rimbaud, c'est Lautréamont qui a écrit les Chants de Maldoror. Et c'est juste la boucherie tellement c'est incroyable comme écriture. Il se passe énormément de choses artistiquement à ce moment-là. Ça pullule d'avant-garde. On arrive au 20e siècle où là on est sur l'art moderne, en musique. Époque classique, première école de Vienne, Mozart, Haydn et le jeune Beethoven. Fin 19e, début 20e, on arrive à la seconde école de Vienne avec Schoenberg, Berg et Webern. La première école de Vienne construit la musique. La seconde école de Vienne déconstruit la musique. Et c'est là qu'on arrive en fait à la musique moderne où on veut rompre avec l'harmonie classique. J'adore la musique moderne. Je suis fan à mort de Schoenberg. J'ai vu Un survivant dans Varsovie à l'auditorium Maurice Ravel à Lyon et c'était un des trucs les plus saisissants et les plus beaux qui m'a été donné de voir dans ma vie. Et en peinture, pour vous donner 3 peintres que moi j'aime bien, Klimt, il y a Munch et il y a Francis Bacon. Et puis ça bascule vers le contemporain dans la foulée. Voilà. J'espère que je vous ai pas trop saoulé, que je vous ai pas tous perdus parce que maintenant on va se maquiller. Mais ça me tenait à cœur de vous parler de tout ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime et qui me plaît et qui me parle. Et déjà juste pour ça, je suis trop heureuse d'avoir acheté cette palette parce que j'avais oublié à quel point j'aimais ça. Donc Nicole, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va mettre sa petite base à paupières et puis on va commencer à se maquiller. À tout de suite. Et voilà, Nicole, elle a mis sa base. En swatchant les fards, elle s'est rendue compte qu'ils avaient une texture qui était assez poudreuse. Ça me fait penser un petit peu à ceux de la palette Team Katia de Trixie Cosmetics. Aucun problème pour Nicole, c'est une texture qu'elle aime bien, mais du coup c'est une texture qui, je pense, nécessite une base. Donc Nicole, elle a mis sa base Anastasia, la mini eye primer qu'elle utilise tout le temps. Nicole, elle a envie d'essayer une forme qu'elle a jamais faite jusqu'à maintenant. C'est une forme qu'elle
a vu plusieurs fois By Indy faire sur sa chaîne. Elle s'est dit bah pourquoi pas essayer. Il n'y a pas de beige dans la palette donc Nicole elle va sauter cette étape. Nicole elle va prendre son petit 231 de chez Zoeva et elle va aller chercher le fard romantique qui est un petit rose. La forme que By Indy elle fait en fait c'est qu'elle part là coin externe. Ouh, je m'attendais à plus de pigmentation. Nicole elle va prendre ce pinceau qui est un peu plus dense et elle va venir le mettre ici. C'est un rose vraiment très léger. Et Nicole, elle va le mettre. Ah, et le pinceau est trop gros là. Nicole, elle va prendre le 232 Classic Shader de chez Zoeva. Et elle va venir tracer un trait là. C'est limite un pastel. Peut-être qu'il faut une base blanche. Nicole, elle va prendre ce petit pinceau liner, donc le 317 de chez Zoeva. Il est hyper précis, donc il est super cool. Nicole, elle va venir chercher Newton, qui est un violet un peu plus foncé avec ce pinceau. Et elle va essayer de venir intensifier son retrait ici. Nicole, elle va prendre le pinceau de la Moderne Renaissance. Elle va venir là dans son creux de paupière. La forme, elle est intéressante. Nicole, elle va vider le pinceau de la Moderne Renaissance sur sa main et puis elle va essayer de l'autre côté faire avec le bleu. Elle va venir prendre Renaissance. Le bleu, il y a de l'intensité. On va le flouter un peu. On va le flouter un peu aussi. Nicole, elle va prendre son petit 232 et elle va le mettre dans Pharaon. Elle va en prendre un petit peu et elle va essayer juste d'intensifier. Elle va aller chercher Newton à nouveau. Alors du coup c'est très brouillon parce que Nicole elle y a été comme une bourrine, mais elle a réussi à avoir quelque chose, c'était beaucoup plus facile avec la partie cyan qu'avec la partie rose. Là-dessus Nicole, elle va y aller au doigt, elle voulait y aller au pinceau mais elle va y aller au doigt. Et elle va aller prendre du Versailles, regardez comme il est beau. Vous voyez là elle a fait le coin externe et là elle va aller le mettre à l'intérieur. Ouh ça chute, Nicole va prendre son... Je m'attendais pas de la paillette aussi épaisse. 231 et elle va... J'ai l'impression que c'est de la paillette libre. Alors attendez, faut pas qu'elle fasse comme ça, Nicole. Elle va aller chercher Renaissance, qui est le bleu, et elle va venir le mettre au milieu, de là où elle a mis le rose. Et par-dessus, elle va essayer de venir placer du Versailles. C'est très joli, hein. Et placé au doigt, ça marche très bien. Mais j'ai l'impression que c'est de la paillette libre. Et j'ai l'impression d'avoir des chutes de paillettes un peu partout. Nicole retourne dans Renaissance et elle va aller chercher son petit pinceau pour ramener du bleu là. En grain interne. Et donc de ce côté là en fait je vais faire l'inverse, donc je vais venir récupérer du romantique et je vais venir en mettre au milieu et je vais venir suivre ici. Là ça marche. Et elle va venir prendre du 34 to 70s et elle va venir essayer d'en mettre dans le trou là où il y a du rose en fait. Ah bah là j'ai fait vachement moins de chute et c'est joli. Nicole elle va peut-être essayer de venir un petit peu intensifier avec Pharaon. J'adore la forme sur les yeux, je trouve que là ça s'est vachement mieux passé que là, mais je m'attendais à plus de pigmentation. Donc elle va prendre une lingette et elle va nettoyer un petit peu la forme. Pour éviter que ça tombe de trop, Nicole elle va peut-être mettre un peu de spray fixateur sur ses yeux. Elle prend son All Nighter de Urban Decay, elle va fermer les yeux et puis... Nicole elle va couper et elle va faire son teint et puis elle revient pour finir le maquillage des yeux avec vous. À tout de suite. Nicole a fait son teint, elle va vous dire rapidement les produits qu'elle a utilisés. En fond de teint, elle a utilisé la Super Bébé de chez Herborian. Elle est toujours trop claire, mais on s'approche. En anti-cerne, Nicole, vu qu'elle avait un produit teint trop clair, elle a utilisé le Bear With Me de NYX Cosmetics, qui est un anti-cerne qui est un peu trop clair pour elle. Il crise toujours énormément, donc elle est obligée de le tapoter jusqu'à ce qu'elle poudre, sinon il ne reste pas en place. En bronzer, Nicole, elle a utilisé le Match Stix de Fenty Beauty en teinte mocha. Elle avait envie de se faire un teint avec des produits crème aujourd'hui. Et du coup, en blush, elle a utilisé un blush qu'elle n'a pas utilisé depuis extrêmement longtemps. Le petit stick Huda Beauty Cheeky Tint en teinte Proud Pinky, il est joli. Hein. En highlighter, Nicole, elle a utilisé le M003 de la palette d'highlighter de Martin Cosmetics de la collection Mission Triple X. Et en fait, Nicole, elle a l'impression qu'il s'est glacé, donc elle est un peu... alors qu'il est super beau. Et du coup, Nicole, elle sait pas comment on fait. Qu'est-ce qu'on doit faire quand un produit s'est glacé, les gars? Aidez-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'aime trop cet highlighter. Je veux le raviver. En poudre, Nicole, elle a utilisé la poudre Huda Beauty, toujours la même. Et pour les sourcils, comme d'hab, Ticket Stick It de chez NYX Cosmetics. Et donc on se retrouve pour faire le dessous des yeux. Nicole, elle a envie d'inverser. Donc pour le ras de cils inférieur de ce côté-là, elle va mettre le bleu. Et pour le ras de cils de ce côté-là, Nicole, elle va mettre le rose. Nicole, elle va dans romantique. Elle va venir faire son dessous d'œil. Elle a des paillettes encore sur le teint, elle n'a pas réussi à toutes les dégager. Elle va essayer de rejoindre en fait le trait fait avec le bleu. Et de l'autre côté, elle va prendre Renaissance qui est le bleu. Elle va venir le mettre ici en ras de cils inférieur. C'est joli, hein, n'empêche. Nicole, en coin interne, elle a envie d'utiliser Obscure, qui a l'air très jolie. Elle va prendre le pinceau plat de chez NYX Cosmetics. C'est une teinte qui est plus foncée, donc elle s'est dit que ça pouvait être intéressant. Non, c'est pas terrible. Nicole, elle va venir prendre le rose, elle va venir le mettre là.
Ah là c'est joli. Elle va venir prendre à Versailles le bleu et elle va venir le mettre de ce côté là. En coin interne par contre ils sont magnifiques. On a fini pour la palette. Nicole elle va prendre un crayon de son quad de Beauty Bay, celui qui se rapproche le plus du noir. Parce que là il y a besoin d'un peu de structure. Oh merde, Nicole elle a bavouillé. Elle va venir juste vite fait reprendre du Versailles. Juste pour reprendre un petit peu son tout d'œil. Et Nicole, elle va prendre le Epic Ink de chez NYX Cosmetics, qui est son nouvel eyeliner, et il est merveilleux. Elle le secoue parce qu'il y a une bille à l'intérieur. Mes liners ne sont pas symétriques, mais j'ai jamais tracé un liner aussi facilement de toute ma vie, quoi. Ça va tout seul, ça glisse sur la paupière, c'est noir, c'est super intense, c'est vraiment un régal. Tu vois, d'ailleurs, elle peut essayer de corriger un petit peu. Elle prend son 317, elle met un petit peu de démaquillant dessus, et elle l'essuie tout de suite dans sa lingette. C'est corrigé, ni vu ni connu, c'est toujours pas symétrique, mais c'est moins pire. En mascara, Nicole, elle utilise toujours son Atomic de Martine, il est toujours aussi cool. Les taches de mascara ça s'enlève super facilement avec le goupillon. Donc Nicole elle est pas inquiète. Elle va juste attendre que ça sèche un petit peu, mais c'est rien de grave. Voilà, Nicole a passé son goupillon et ces vilaines traces de mascara ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Donc ça fait rose, bleu, en bas rose, mais du coup je l'ai vachement repassé avec le liner mon rose. Et là ça fait bleu, rose et bleu au-dessus du liner. Nicole elle va détacher ses cheveux. Sans grande surprise elle va prendre Béatrice parce qu'elle trouve que son visage dans l'ensemble est assez clair, les couleurs c'est assez pastel, donc elle a envie d'un peu d'intensité quelque part et elle se dit que les lèvres ça peut être le bon endroit. Là ça marche bien avec Béatrice. Nicole elle va prendre son petit spray fixateur Urban Decay et on s'évente jusqu'à ce que ce soit sec. Il est super agréable. Et Nicole ça pente, Nicole ça pente. Et voilà le look final de Nicole. J'espère qu'il vous plaît. La palette c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais. J'ai utilisé que des teintes pastel en même temps, c'est un petit peu normal, mais le violet j'espérais qu'il soit plus foncé, le bleu j'espérais qu'il soit plus foncé, peut-être que c'est la forme que j'ai faite qui était pas la plus adaptée, peut-être qu'il faut que j'essaye cette palette avec une base blanche. Je suis pas habituée à travailler les pastels, je les ai travaillés qu'une seule fois jusqu'à maintenant, donc faut aussi que je m'habitue à ça. Mais en tout cas, quand je regarde mon look final, je l'aime bien, je le trouve joli. La forme, la by Indie, j'adore. C'est une forme qui est nouvelle et qui est intéressante et que Nicole elle a envie d'explorer plus. Les lumineux sont jolis, par contre attention, ils tombent, ça tombe. Nicole a pas mal de paillettes sur le teint, bon c'est comme ça, c'est pas très grave. Elle s'y est peut-être pas très bien prise aussi. Ils sont très jolis. En coin interne c'est magnifique. C'est des paillettes qui peuvent avoir une sacrée intensité. Elles me font penser aux paillettes de la dernière Norvina à la volume 6. Dans tous les cas, je suis super contente d'avoir acheté cette palette. J'aime le look que j'ai fait avec. J'ai trouvé ça trop cool l'escape game. Le voyage que cette palette m'a fait faire à l'intérieur de moi-même et de mes souvenirs. Juste pour ça, ça valait le coup. Moi ce que j'aime c'est que les palettes elles me provoquent des émotions et cette palette m'a provoquer des émotions. Et voilà, dans un commentaire, dites-moi ce que vous pensez du look, moi j'espère qu'il vous plaît. Et voilà Nicole dans une toute autre lumière, comme vous pouvez le voir, ça n'a pas du tout le même rendu, comme quoi la lumière a une importance capitale dans le make-up, parce que ici, je trouve que le rose se voit nettement mieux que dans la pièce où j'ai filmé. C'est fou hein, comme ça change, parce que là clairement la pigmentation elle est ok. Là où je voyais pas le rose, et là on le voit, le violet on le voit, donc en fait je vous ai dit un peu de la merde. Conclusion, il faut que j'essaye cette palette en plein jour, et peut-être que j'aurai un feeling beaucoup plus intéressant, mais là du coup ça me fait un peu revenir sur ce que je disais. Là je trouve que la pigmentation est carrément cool et je kiffe mon look. Voilà, et j'espère qu'il vous plaît aussi dans cette lumière qui est une lumière qui est beaucoup plus froide. En tout cas merci by Indie pour cette palette, merci pour le travail formidable que tu as effectué. J'ai hâte de voir tes prochaines aventures en vidéo si tu passes par là. Merci d'avoir regardé, j'ai été super contente de vous retrouver. J'espère que je ne vous ai pas trop gonflé à vous parler d'art, mais moi ça m'a trop fait plaisir de partager ça avec vous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Oh non, Nicole elle a oublié, likez, commentez, partagez, rejoignez-moi, abonnez-vous. Nicole elle a passé les 100 abonnés il y a peu, alors maintenant on est en route pour les 200, je compte sur vous. Merci du fond du cœur, cœur sur vous, et comme dirait la mère de mon cher éteindre, à la royotte. Simone elle est bonne, je suis trop bonne pour toi. Simone elle est bonne, cherche pas, tu m'auras pas. Simone elle est bonne, je suis trop bonne pour toi. Oh Nicole, putain Nicole, ce petit